Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Toby Figuz pour un nouvel unboxing de l'armée soviétique. Bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble donc la boîte de l'escouade aéroportée de l'armée soviétique. Voilà, donc ça se compose de 10 figurines en métal à 28 mm bien sûr. Voilà, un petit aperçu de notre contenu et nous allons le découvrir sans plus tarder. Donc nos supports plastiques et bien sûr notre boîte de figurines. Voilà, donc je vais vous présenter en détail un peu de plus près pour voir vraiment la qualité donc d'impression de ces figurines. Voilà, comme vous pouvez le constater, Warlord a fait du très bon travail. Alors on va faire un peu d'histoire aussi en attendant, tout en découvrant donc ces figurines. Alors donc les soviétiques étaient des visionnaires dans le développement des troupes aéroportées et des tactiques, formant d'abord une unité aéroportée de la taille d'une brigade. Après des essais donc réussis en décembre 1932. Donc d'autres unités suivirent et en juin 1941, 5 corps aéroportés existaient dans l'ordre de bataille soviétique. Sans aucun doute le plus puissant aéroporté. Cependant, dans les combats désespérés de la première campagne, ces formations ont été mises en service en tant qu'infanterie régulière et pratiquement consommées. Donc les troupes aéroportées ont finalement été larguées dans la force du bataillon lors de la défense de Moscou en décembre 1941 et janvier 1942. Un corps entier, le 4e, a été largué opérationnellement en février 1942, mais alors qu'il a survécu pendant 6 mois à l'arrière allemand, il n'a pas réussi à atteindre son objectif. La crise de Stalingrad a alors attiré toutes les troupes aéroportées disponibles pour combattre à nouveau en tant qu'infanterie régulière. Voilà, hein, donc on découvre au fur et à mesure donc, le contenu et la qualité donc, des figurines métal de chez Warlord qui ont fait un travail, je me répète, mais qui ont fait un travail extraordinaire. On voit vraiment l'évolution qu'il y a eu entre donc, ces figurines métal là et ceux qui ont pu sortir avant. Et là, franchement, on peut voir que tout est dans le détail, c'est vraiment superbe. Donc les troupes aéroportées soviétiques se sont toujours battues avec un courage et un élan formidable, mais manquaient d'armes anti-chars lourdes et étaient mal soutenues dans chaque opération qu'elles tentaient. Voilà, donc cette boîte bien sûr contient un NCO, quatre parachutistes donc avec une SMG. Donc voilà, celui-là en fait partie, celui-là aussi.
SMG, SMG. Ensuite, nous avons 3 parachutistes avec fusil. Voilà un. Le deuxième. Et le troisième. Voilà. Qui lui servira, je pense, de chargeur pour les LMG. Et une équipe de LMG. Non, elle est là, l'équipe LMG, elle est là. Voilà. Donc voilà l'équipe de LMG. Ensuite, on a le NCO. Ensuite, on a l'équipage, donc. Les 4 parachutistes avec SMG. Voilà. Et nos 3 fusils. Voilà. Bon, mais écoutez, voilà, on vient de découvrir ensemble donc le contenu de l'équipe donc de l'escouade aéroportée soviétique. Mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à venir vous abonner également si ce n'est pas encore fait et à venir cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer des aventures de Toby Figooz. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce aussi, un petit like, voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures et pour la découverte de l'équipe anti-char. Allez, bye bye!